Imagine-toi la scène. T'arrives au bureau, costume gris anthracite, chemise blanche, rien d'excessif. Et pourtant, tu le sais au fond de toi, tu es déjà trop habillé pour cet endroit. Première remarque d'Hervé à la machine à café à 8h59. T'as un rendez-vous client aujourd'hui? Sous-entendu, mais pourquoi t'es habillé comme ça? Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment bien t'habiller au bureau quand personne ne le fait. Et surtout, comment garder une certaine élégance sans être complètement à côté de la plaque avec ton environnement. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question qu'on m'a d'ailleurs posée sur mon espace Telegram. Et pour être honnête, c'est une question que je me suis posée moi-même pendant longtemps. Comment bien s'habiller au bureau quand personne ne le fait? Beaucoup d'hommes se posent cette question, souvent en silence. Comment bien s'habiller quand la culture de son entreprise nous tire vers le bas? Tu veux être professionnel? Tu sais que ta tenue influence ta posture, ton assurance, ta manière d'interagir. Mais autour de toi, les codes ont changé. Les dirigeants eux-mêmes donnent le ton. Polo informe, basket blanche, parfois même t-shirt et hoodie. Alors que faire? T'aligner, au risque de renoncer à toute élégance, ou te démarquer, au risque de passer pour un prétentieux? La réponse n'est ni la soumission, ni la provocation. C'est justement là qu'une approche plus subtile entre en jeu. Parce que bien t'habiller, ça n'est pas une question de vanité. C'est avant tout une question de goût personnel, de personnalité, mais aussi de posture, de crédibilité, et même de performance. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle enclosed cognition. L'idée est simple. Les vêtements influencent directement la manière dont tu penses. On a montré par exemple que porter un vêtement associé à une fonction, comme une blouse de médecin, améliore la concentration. D'autres études montrent que des vêtements plus formels favorisent une pensée plus globale, plus stratégique et de meilleures décisions. Donc non, bien t'habiller, ça n'est pas superficiel, c'est un levier. C'est d'ailleurs ce qui se cache derrière cette expression populaire bien connue. T'habiller pour le poste que tu vises et non pour celui que tu occupes. Et pourtant, le monde du travail a profondément évolué. Dans de nombreuses entreprises, notamment dans la tech, le style vestimentaire s'est considérablement détendu. Et c'est précisément là que la difficulté commence. Si ton environnement professionnel est extrêmement décontracté, arriver en costume 3 pièces Prince de Galles, avec cravate paisley et boutons de manchette dorés, serait une véritable erreur d'appréciation. Tu risquerais de créer une distance inutile avec les collègues, voire même un certain malaise. Et ça n'est pas juste du bon sens, c'est aussi une logique sociale très ancienne. Comme l'explique très bien Robert Greene dans son livre Les 48 lois du pouvoir, ne surpasse jamais le maître. Ceux qui sont au-dessus de toi doivent toujours se sentir supérieurs. Si tu en fais trop vite, tu risques de créer l'effet inverse, les mettre mal à l'aise ou donner l'impression que tu cherches à prendre leur place. Storytime. Dans une autre vie, j'ai travaillé dans la publicité, où j'étais directeur artistique, un genre de graphiste glorifié. À l'époque, entre 2010 et 2015, j'étais déjà très attiré par le style formel. Je dévorais les rares livres disponibles sur le sujet et je passais des heures sur les forums spécialisés, de pied en cap, comme un camion. C'était un univers encore très confidentiel. Mais pour moi, c'était le début d'une véritable passion. Le problème, c'est que dans cet environnement très créatif et extrêmement décontracté, pense à 99 francs de Frédéric Becbédé, mon style jurait complètement. Costume complet veston, comme disait mon grand-père, chaussures noires patinées façon Berluti. Résultat, on me prenait régulièrement pour un commercial ou un chargé de clientèle, alors que je travaillais en création. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose essentielle. L'élégance ne doit jamais t'isoler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement baissé mon niveau de formalité d'un cran. J'ai troqué le costume complet contre des tenues dépareillées, une veste sport, un jean brut et des bottines un peu plus rock'n'roll. Résultat, je restais fidèle à mes goûts, tout en étant parfaitement aligné avec mon environnement professionnel. Bref, revenons à notre sujet. Ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas aller au clash. L'idée centrale ici, c'est celle de la conformité stratégique. Il s'agit simplement de t'habiller légèrement au-dessus du niveau général, sans jamais chercher à trop te distinguer. Faire comme les autres, mais en mieux. Troque un chino contre un pantalon à taille haute. Échange un polo manche courte en coton piqué contre un pull léger col polo en laine mérinos. Et enfin, choisis une paire de bottines ou de desert boots lorsque tes collègues portent des chaussures Caterpillar. De la même manière, une veste souple ou un blazer porté sur un jean brut à coupe droite sera bien souvent plus pertinent qu'un costume formel dans ce contexte. Imagine maintenant un curseur de volume vestimentaire. En bas, jean, basket, t-shirt. En haut, costume 3 pièces, cravate, pochette, bouton de manchette, fedora, la totale. Ton objectif, c'est pas de monter brutalement le son, mais simplement de tourner le potard d'un cran. Des recherches ont montré que les personnes habillées juste un petit peu plus formellement que leur père sont perçues comme plus compétentes, plus sûres d'elles, sans être vues pour autant comme des personnes arrogantes. Concrètement, ça peut passer par un cardigan plutôt qu'un sweatshirt, des derbies ou des bottines en cuir à la place de basket, un chino bien repassé plutôt qu'un jean délavé. Deuxième anecdote personnelle, dans une de mes anciennes équipes, j'étais le seul à accorder une réelle attention à ma garde-robe. Sans que je fasse la moindre remarque, un collègue a fini par venir me poser quelques questions, simplement par curiosité. C'est d'ailleurs devenu la toute première personne que j'ai relookée, bien avant que j'en fasse mon activité. Et il y a un point dont on ne parle pas assez, les remarques. Parce que oui, au début, on va te faire des remarques. Tu vas à un mariage, t'as rendez-vous avec le directeur, et là, le piège, c'est de se braquer. En réalité, tu n'as rien de spécial à faire. Reste simple. Dis juste que tu fais un peu plus attention à ta tenue. Tu ne te justifies pas, tu ne débats pas. Et surtout, tu restes léger. Parce que la plupart du temps, ça n'est même pas une critique de la part de la personne qui te fait une remarque.
c'est surtout de la surprise. Enfin, et c'est probablement le point le plus important, rappelle-toi que les vêtements ne sont qu'un support. L'élégance véritable repose avant tout sur ton attitude, ta manière de saluer, de t'exprimer, de te tenir, d'écouter et d'interagir avec les autres. Un gentilhomme, au fond, est simplement un homme qui cherche à bien se comporter en société. Le fond et la forme sont indissociables. Tout ça joue un rôle déterminant dans la perception qu'on a de toi. Une tenue soignée, associée à une attitude respectueuse, une communication claire et une réelle attention portée aux autres, renforce toujours ta crédibilité. Les vêtements peuvent créer une excellente première impression, mais c'est ton attitude qui confirme ou non cette impression dans la durée. Bref, bien t'habiller au bureau dans une culture très décontractée n'est ni une provocation, ni une démonstration d'ego. C'est avant tout une démarche de goût personnel, de respect de toi-même, de cohérence et de professionnalisme. En adoptant une approche mesurée, alignée avec ton environnement et soutenue par un véritable savoir-être, tu peux tirer pleinement parti d'une tenue soignée sans jamais te mettre en porte-à-faux avec tes collègues. Et surtout, il y a un effet auquel on ne pense pas assez, montrer par l'exemple. Petit à petit, tu vas faire monter le niveau autour de toi. Pas immédiatement, ça prend du temps, mais les gens le remarquent, ils font plus attention. Et ils finiront par venir te poser des questions. C'est le moment parfait pour leur donner l'adresse de la chaîne. Et si ce genre de réflexion t'aide concrètement, abonne-toi. Tu trouveras ici des principes clairs, applicables, pour t'habiller avec justesse, sans jamais tomber dans la caricature. Dis-moi aussi en commentaire, est-ce que tu es dans un environnement où personne ne fait d'efforts? Je suis curieux de connaître ton expérience dans ce domaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. D'ici à la semaine prochaine, reste élégant.